Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est les ETF, comment ça fonctionne et pourquoi c'est probablement l'outil le plus puissant qui existe pour faire travailler ton argent de façon automatique. Et pourtant, t'en as jamais entendu parler. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que c'est, pourquoi c'est le meilleur investissement pour un entrepreneur ou une entrepreneuse et comment ça peut construire ta fortune pendant que tu peux te concentrer sur ton business et ta vie. On est parti. Alors, la première question à se poser avant de partir bien en tête et d'investir son argent et de me demander oui, Paul, on investit où, qu'est-ce qu'on fait, etc. Encore une fois, il faut comprendre les choses avant de passer à l'action, sinon tu vas faire tout et n'importe quoi et tu vas perdre tout ton pognon. D'accord? Donc la première question à se poser, c'est quoi un ETF? Donc un ETF, ça veut dire Exchange Trade Fund en anglais. Mais encore une fois, on est entre nous, on peut parler un langage beaucoup plus simple. Un ETF, c'est un panier d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de mettre par exemple tout ton argent sur Nvidia par exemple, tu peux acheter un panier dans lequel il y a Nvidia, il y a Apple, il y a Microsoft, il y a Meta, enfin bref, il y a plein de sociétés. Donc les ETF, en un clic, ça permet d'investir dans plein de sociétés, dans plein de secteurs différents, mais également de façon géographique. On le verra par la suite. En un clic, tu peux investir dans plein de pays différents. Donc ça va m'amener à t'expliquer vraiment la différence fondamentale entre une action et un ETF. Donc je vais te faire des dessins, ça risque d'être probablement très moche, mais c'est pour que tu comprennes. Donc ça c'est une action, hein, d'accord? Imaginons que c'est comme un billet, et ça c'est une pomme, donc c'est Apple. Donc imaginons, donc ça c'est une action Apple, ok? Donc toi par exemple, tu es un fan, une fan inconditionnelle de Apple, et tu décides de mettre tout ton argent dessus. Donc moi je trouve pas spécialement que ce soit une grande idée. Pourquoi? Parce que, je sais pas, s'il y a un concurrent chinois qui émerge, qui tue Apple, si la société est mal gérée, s'il y a des problèmes aux États-Unis, si, il peut se passer plein de choses. Et Apple, par exemple, on pourrait voir le prix de Apple descendre de façon très violente. Et toi, si tu as mis tout ton argent dessus, là, je pense que tu vas pleurer. D'accord? Ça, c'est toi, tu vas être vraiment très triste. Donc là, tu te dis, là, Apple, il a commencé à me parler d'un truc, les paniers d'actions, etc. Donc tu te dis, ok, au lieu de mettre tout mon argent sur Apple, par exemple, je pourrais acheter l'ETF S&P 500. Donc on se rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, le S&P 500 c'est quoi? C'est en un clic, j'achète les 503 plus grandes sociétés américaines et dedans il y a Apple. Donc là je vais te dessiner un caddie pour être sûr que tu comprennes le dessin. Donc je te fais un caddie et là du coup je vais te faire des petits ronds qui représentent les entreprises. Hop. Je vais pas faire 503 ronds parce que sinon on en aurait pour 10 ans, mais on va dire que ce rond là c'est Apple. Ok? Donc imaginons, Apple ne va pas bien, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le S&P 500, c'est un classement des 503 plus grosses sociétés américaines et du coup, si Apple va pas bien, il va descendre dans le classement. Et imaginons qu'il descende. Je pense qu'actuellement, il est deuxième ou troisième, je suis plus sûr exactement. Mais imaginons qu'il descende, au bout d'un moment, il va sortir automatiquement du panier. C'est-à-dire à force de ne pas bien performer, ça va sortir tout seul. Ça veut dire que tu n'as même pas eu besoin de le vendre ou de regarder ou de t'en occuper. Ça, c'est l'ETF qui va gérer ça de façon automatique et ce rééquilibrage-là, il le fait de façon trimestrielle. Donc tous les trimestres, on fait un bilan, qui c'est qui performe pas, d'accord? Et ceux qui performent pas, ils s'en vont ou ils descendent dans le classement. Donc Apple ne performe tellement plus qu'il finit par sortir du panier et là, il y a une autre société qui performe qui va arriver dans ton ETF de façon automatique sans que tu aies rien à faire. Je ne sais pas si tu te rends compte, donc tu te diversifies de façon automatique, tu n'as pas à acheter ou à vendre, l'ETF va le faire pour toi. Pour te donner une image, c'est un peu comme si toi et moi on montait une équipe de foot, de rugby, de hand, enfin bref, ce que tu veux. À la fin de l'année, on regarde tous nos joueurs et on dit voilà, enfin on leur dit rien en fait même, tous les bons, ils restent tout seuls. Tous ceux qui ont été mauvais ou qui n'ont pas performé, ils s'en vont. Et d'autres gens qui performent arrivent tout seuls sans même qu'on ait eu besoin de les chercher. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est puissant. Ok? Donc les ETF, c'est extrêmement avantageux. On va voir les 4 grands avantages. Pourquoi? C'est que, 1, je suis diversifié. Encore une fois, rappelez-vous le fameux slogan de notre grand-mère, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ça, c'est vraiment la base. Hein. Encore une fois, hein, tout son argent au même endroit, ça ne semble pas être une grande idée d'enrichissement. D'accord? Donc, en un clic, je me diversifie, plein d'entreprises, plein de secteurs, etc. Également, c'est accessible. Je sais que beaucoup de gens pensent que l'investissement, il faut 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 pour commencer. Mais encore une fois, des ETF, il y en a qui coûtent 10, 20, 50 euros par mois. Vous n'avez pas besoin de milliers d'euros pour commencer. Ok? Les coûts, c'est extrêmement faible. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement, un ETF, on essaie que les frais ils soient en dessous de 0,5%, c'est pas mal. D'accord? Souvent, c'est entre 0,3 et 0,5. Pourquoi? En comparaison, par exemple, si je prends votre assurance vie, un troisième pilier, etc.,
L'assurance vie, ça fait 3% à peu près de rendement annuel par an. Dessus, vous avez les frais, 1,5%, et ensuite de ça, il y a l'inflation. Et là, si vous commencez à faire le calcul, j'avais 3%, il me reste 1,5 avec les frais. Ensuite, il y a l'inflation qui est à hauteur de 1%. Il ne commence pas vraiment à me rester beaucoup d'argent, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sous-estiment que 1,5% de frais sur 10, 20, 30 ans, c'est monstrueux. Ça peut faire, en fonction de la somme que vous allez investir, ça peut faire des dizaines de milliers d'euros pour la banque, d'accord? L'assurance vie, ça n'a qu'une vocation, c'est à enrichir la banque. Vraiment, je sais que ça va peut-être vous paraître fou, mais c'est juste une vérité. Et également, c'est extrêmement, extrêmement transparent. Un ETF, vous pouvez voir en un clic dans quelles entreprises vous investissez, Vous pouvez même télécharger un Excel avec toutes les sociétés, quel pourcentage, dans quel secteur, etc. On peut vraiment tout voir très facilement. Je ne dis pas du tout qu'une assurance vie, c'est pas transparent ou un troisième pilier. Vous pouvez voir exactement la même chose, mais il faut fouiller un peu plus, etc. Et je pense que là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense que si vous avez souscrit à des troisième piliers assurance vie, si vous mettez le nez dedans, je suppute vraiment que vous investissez dans peut-être des armes, peut-être je sais pas, les OGM, le porno, le tabac, le nucléaire, le pétrole, les énergies fossiles, si vous n'êtes pas fan. Et je suis pas sûr que vous ayez envie de sponsoriser ces domaines-là. D'accord? Donc les ETF, ça va nous permettre de sélectionner des domaines dans lesquels on aime investir. Parce qu'encore une fois, en investissement, ça, c'est vraiment une règle ultra importante. C'est j'investis dans des choses que j'aime et que je comprends. C'est la base, d'accord? Je le dis souvent, mais si vous êtes un vegan pacifiste, investir 15 ans dans les boucheries et les armes à feu, je doute que ce soit une grande idée. On avance. Donc, il existe différents types d'ETF. Il y a les ETF actions. Donc, on a vu par exemple le S&P 500, c'est un ETF action. En un clic, j'achète les 503 plus grosses sociétés aux États-Unis. Il y a des ETF d'obligations. Donc, les ETF d'obligations, c'est quoi? C'est des ETF de dette. Donc, il existe des ETF d'obligations d'État. Donc, j'achète la dette d'un pays, par exemple des États-Unis, de la France, de qui vous voulez. Et il y a des obligations d'entreprise. D'accord? Moi, j'ai pas d'obligations dans mon portefeuille. Je suis pas un grand fan des obligations. Je trouve que c'est pas du tout un actif qui performe bien. Mais je vous en parle quand même, c'est important. Les obligations d'entreprise, j'en mettrai pas dans mon portefeuille. Pourquoi? Combien d'entreprises font faillite par jour? Des milliers. Combien de pays font faillite par jour? Zéro, d'accord? Donc nous, comme on va vouloir récupérer notre argent à la fin, on va pas prêter notre argent à des entreprises pour qu'ils fassent faillite et qu'ils se barrent avec la caisse. On va plutôt préférer prêter notre argent à des pays type les États-Unis, la Chine, la Suisse, etc. Pourquoi? Parce que eux, ils vont pas se cacher de nous, d'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle des ETC sur les matières premières. Donc, on dit pas des ETF, entre nous, on pourrait dire des ETF sur les matières premières, mais en vrai, le mot juste, c'est ETC. C'est pourquoi? Parce que c'est pour commodité en anglais. Donc, en un clic, je peux acheter des paniers d'or, des paniers d'argent, de pétrole, de blé. Vous pouvez même acheter des ETC qui concentrent plusieurs matières premières, du pétrole, du blé, etc., etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des ETF sectoriels / thématiques. Donc ça, c'est quoi? Vous allez investir vraiment dans une thématique, un secteur particulier. Imaginons un ETF sur les énergies renouvelables, un ETF sur l'eau, un ETF sur l'IA, un ETF sur l'énergie, sur les transports. Il existe, vous le verrez juste par la suite, plein d'ETF différents. Il y en a vraiment pour tout le monde. Ça va vous faire rire, mais il y a même des ETF sur la pizza. Vraiment, je rigole pas. Si vous pensez que la pizza, c'est le futur maître du monde, il existe un ETF pour ça. Et il y a également des ETF internationaux. Donc là, au lieu d'investir dans un pays, en un clic, je vais investir dans plein de pays différents, dans plein de secteurs différents. Donc ça va nous permettre de nous diversifier en un clic sans prendre du temps, sans y passer des heures. Donc on va commencer par en voir quelques-uns. Donc, on va commencer par le MSCI World. Le MSCI World, c'est ce que vous voyez en bleu, c'est 1300 à 1500 entreprises dans 23 pays différents. D'accord? Donc, en un clic, j'achète tout ce panier-là. Je vais faire un petit panier, d'accord? C'est un sac. OK? Donc, j'achète le Canada, les États-Unis, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Australie, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande et Singapour. Ça en fait des pays. Hein. Et tout ça en un seul clic. D'accord? Ensuite, par exemple, vous avez les pays émergents. D'accord? Donc, les pays émergents, je vais acheter, je ne vais pas vous refaire la liste, mais je vais acheter tous ces pays-là. Donc, finalement, en 2 clics, vous pourriez acheter quasiment l'entièreté du marché mondial. OK? C'est quand même très puissant. Hein. On va aller voir les performances. En direct. On va aller sur TradingView. Donc TradingView, si c'est la première fois que vous voyez le site, n'ayez pas peur. Vraiment, je sais que quand beaucoup de gens commencent à voir des charts, etc., ils pensent que c'est la fin du monde, que c'est technique. Non, c'est juste un site. Là, on va pouvoir voir le prix des ETF, le prix des actions et le prix de certaines crypto-monnaies. Donc, je vais vous montrer un ETF
Donc là, on est sur le MSCI World. Donc vous vous rappelez, le MSCI World, c'est tout ce qu'on a en bleu là. C'est les 23 pays. D'accord? Donc le MSCI World, en un an, il a fait 19% de rendement. En 5 ans, 55,83. Et en 10 ans, 172%. C'est pas mal, non hein? Et ensuite, on se rappelle les pays émergents. Donc moi, j'aime beaucoup les pays émergents. Pourquoi? Parce que j'y vis et que je pense qu'il y a le futur leader de ce monde, clairement, c'est la Chine et que les États-Unis sont en train de dégringoler doucement, mais sûrement. Donc moi, j'aime beaucoup les pays émergents et j'ai des grosses convictions dessus. Ça fait des années que j'investis dessus. Encore une fois, si vous comparez, on va revenir sur le MSCI World. Le MSCI World, en 10 ans, ça a fait 172%. Et là, on est sur un ETF pays émergent, donc MSCI EM pour Emerging Market, d'accord? En 10 ans, ils ont fait 129, donc ils ont fait moins, d'accord? Les pays émergents, c'est beaucoup plus volatile. On le voit, ça monte, ça baisse. Par contre, en un an, ils ont fait 35,10% de rendement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. Mais en 5 ans, 28,57. Donc on voit bien, c'est très volatile. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. OK? On avance. Donc là, je vous ai montré le MSCI World. Je vous ai montré les pays émergents et on va revenir un peu sur le S&P 500 parce que j'en parle beaucoup. Donc, contrairement aux ETF qu'on vient de voir juste avant, pour vous les remontrer ici, où on investit dans plein de pays, dans plein de secteurs et d'entreprises différentes, le S&P 500, c'est sur un seul pays. C'est les États-Unis dans des secteurs différents et les 503 plus grosses sociétés américaines. D'accord? Donc, c'est très US. Les États-Unis en un an, le S&P 500 en un an a fait 19,21% de rendement, en 5 ans 69 et en 10 ans 231% de rendement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyablement violent et puissant. 231% de rendement en 10 ans, quoi. En automatique. Ok? Donc on avance et pour finir, je vous montre un dernier ETF, mon préféré, parce que j'investis dessus depuis longtemps, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, j'aime beaucoup parce que c'est quoi? C'est les 100 plus grosses sociétés technologiques aux États-Unis. C'est que de la tech, donc un seul secteur dans un seul pays, les États-Unis. Et c'est pour ça que pour moi, je dis souvent qu'il n'y a pas spécialement besoin d'être intelligent pour gagner de l'argent en bourse, parce qu'il suffit en fait d'avoir des thèses d'investissement long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, par exemple, je suis un fan de la technologie. J'adore la technologie, j'adore les robots, vraiment les claviers qui brillent, les souris qui clignotent et tout, j'adore ça, quoi. D'accord? Donc moi, j'investis depuis des années sur la technologie et la robotique. Et ma thèse d'investissement, c'est quoi? C'est est-ce que demain, le monde de demain, il est plus technologique et digital qu'aujourd'hui? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que dans le monde de demain, la technologie ne va pas disparaître. Je pense juste que ça va prendre de plus en plus de place dans notre vie. Donc bien évidemment, j'investis dessus. D'accord? Si j'avais des convictions dans d'autres choses, je le ferais également. J'ai des convictions sur les pays émergents, j'investis dans les pays émergents, etc. Donc le Nasdaq 100, en termes de performance, ça a fait 25,98% de rendement en un an. C'est incroyable. 5 ans, 90% et 10 ans, 464% de performance. C'est monstrueux, c'est merveilleux, je trouve. Bref, je vais vous montrer également des ETF thématiques pour vous montrer qu'on peut vraiment investir dans tout et n'importe quoi. Donc là, c'est une liste d'ETF thématiques. Donc on a l'aéronautique, l'avenir, le luxe, la biotechnologie, la blockchain, le bois, les métaux, le changement climatique. Et encore une fois, vous voyez, j'ai mis des petits points en vert pour les gens qui sont éthiques. On peut investir dans le changement climatique. On peut investir en fonction de sa conviction, conforme à l'islam, d'accord? Donc pas d'obligation, etc. Il y a l'eau, l'économie circulaire, l'égalité des sexes, énergie renouvelable, des principes catholiques, mobilité verte et vieillissement de la population. Et il y en a vraiment pour tout le monde, d'accord? Les ETF, vraiment, il y en a pour tout le monde. Peu importe ce que vous aimez, vous allez trouver votre bonheur, ok? Donc on va parler d'un point très important également, c'est qu'il existe deux types d'ETF. Il y a des ETF qu'on appelle capitalisants et il y en a qui on appelle distribuants. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, vous allez voir c'est important. Hop, on va mettre ETF ici. Tac. Hop, comme ça vous voyez bien. Donc on va commencer par les ETF distribuants. Donc les ETF distribuants, comme l'explique assez simplement leur nom, ils vont distribuer des dividendes. Ça veut dire quoi? Mais les ETF, ils vont vous distribuer des dividendes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez mis de l'argent, au bout d'un moment, vous allez recevoir les intérêts, si ça a performé, de l'argent que vous avez mis. Ok? Donc, je vais vous dessiner ici, attention aux yeux, ça c'est vous, et je vous fais de très beaux cheveux. Ok? Magnifique. Donc, ils vont distribuer des dividendes, sauf que le problème là, c'est quand ils vous distribuent des dividendes, par exemple, si vous êtes en France, je vous prends un exemple simple, il y a l'État français qui va être là, et par exemple, si vous investissez sur votre CTO, donc le CTO c'est le compte titre ordinaire, vous allez payer 31,4% d'impôts
sur les intérêts que vous allez toucher. D'accord? Donc ça, c'est pas foufou. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent qu'on gagne, si on veut des dividendes, en fait, ça tue un peu l'effet que l'argent doit se réinvestir sur lui-même et ce cercle vertueux de l'argent qui travaille de façon automatique. D'accord? Pourquoi? Parce c'est comme si vous aviez un bébé. Ce bébé, voilà, il est là, vous avez besoin de le nourrir, vous avez votre petit pot, vous lui mettez un peu dans sa bouche et un peu dans votre bouche à vous. Ça va pas fonctionner. Nous, on veut un bébé le plus gros, le plus fort et le plus gras possible, le plus rapidement possible. Donc nous, on veut lui mettre les cuillères dans la bouche tout le temps, on veut pas se servir au passage. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment les ETF capitalisants. Pourquoi? Parce que, déjà, on paie pas d'impôt dessus, d'accord? Et les ETF capitalisants, ils capitalisent. Et beaucoup de gens savent pas ou comprennent pas, c'est qu'en fait, les ETF capitalisants, ils gagnent de l'argent, mais au lieu de vous le verser à vous, ils vont réinvestir sur eux-mêmes. Donc tout ce qu'ils gagnent, il va le réinvestir automatiquement sur lui-même et c'est ce qui fait ce fameux effet boule de neige qui fait fructifier votre argent en permanence de façon très violente sur le long terme. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut également investir éthique et se respecter sur le long terme. On n'est pas obligé, encore une fois. L'argent, ça n'a rien de bon ni de mauvais. C'est ce qu'on en fait nous, d'accord? Avec votre argent, vous pouvez choisir d'investir, je sais pas, sur McDonald's, sur Total, sur des entreprises qui font des tests sur les animaux. Ou avec votre argent, vous pourriez choisir de sauver une chouette au fin fond de l'Afrique. D'accord? L'argent n'a rien de mauvais en soi. Et encore une fois, on peut investir et se respecter sur le long terme. Vous allez voir, c'est pas du tout incompatible. Donc, pour vous illustrer ce petit propos, je vais vous montrer ce que c'est un ETF SRI. Donc, on se rappelle, un ETF, c'est un panier, d'accord? Et un ETF SRI, c'est quoi? SRI, ça veut dire investissement socialement responsable. Et en fait, cet acronyme, il va exclure certains secteurs de votre panier. Par exemple, les armes, le tabac, le charbon, le porno, enfin... Il peut y avoir plein de secteurs qui peuvent être exclus. Encore une fois, c'est pas parfait, mais ça va pouvoir exclure des secteurs dans lesquels vous ne souhaitez surtout pas investir. Si vous n'êtes pas un fan des énergies fossiles, du tabac, du porno, enfin bref, de plein de secteurs, vous pouvez sélectionner un ETF SRI qui va enlever ces secteurs automatiquement pour vous. D'accord? Donc je vais vous montrer un exemple par exemple d'un ETF SRI. Donc là, on se rappelle, on est sur le MSCI World SRI. Donc on se rappelle, le MSCI World, c'est ce panier là en bleu. D'accord? Mais en plus de ça, lui, il s'appelle SRI. D'accord? Ça veut dire qu'il prend tous ces pays-là, mais dans ces pays-là, il va exclure plein de secteurs. Donc cet ETF-là, on le voit bien, déjà, il est capitalisant. Une part, ça coûte 12,23 €. OK? Et on va voir les performances. Donc les performances depuis le 11 octobre 2017, c'est de 150% de rendement en ayant exclu des secteurs dans lesquels vous ne souhaitiez pas investir et qui ne représentent pas vos convictions ou vos valeurs. Donc encore une fois, on peut investir, on peut se respecter en même temps, c'est pas du tout incompatible. Et encore une fois, rappelez-vous, l'investissement long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si vous passez 15 ans à investir dans des secteurs que vous détestez, vous allez vous haïr, votre petite voix dans la tête, elle va vous rappeler à l'ordre et vous allez abandonner. Donc c'est le pire truc à faire. Il vaut mieux passer un peu plus de temps à investir, se respecter et être heureux avec son véhicule financier. Il faut être bien dans sa voiture, on va y passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 30 ans pour certains. Si vous n'êtes pas bien dans la voiture, ça va pas bien se passer pour vous et vous allez vous dégoûter, vous allez arrêter et ça c'est le pire truc à faire. Ce qu'il faut que vous compreniez également et qui est vraiment très important, c'est que pour investir, encore une fois, il faut le faire par soi-même. Vous ne devez plus jamais déléguer votre fortune, votre héritage financier à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'imaginons, j'ai rien contre les banquiers, je reviens souvent dessus, mais un banquier, sa vocation première, c'est pas spécialement de vous aider. Un banquier, il a des quotas, il a des produits financiers à vendre. Et quand vous allez en banque, il va vous proposer une daube, d'accord, qui va lui rapporter à lui, au patron de sa banque, aux actionnaires. C'est comme ça, ils ont des quotas, d'accord? Les gens sous-estiment à quel point 1,5% sur 20-30 ans, c'est des sommes, c'est colossal. Et vous voyez, le problème, c'est que entre vous et votre héritage financier, votre fortune, il y a plein d'intermédiaires et tous ces gens-là, ils vont manger des parts du gâteau. Et nous, on veut pas ça. On veut que l'argent qu'on gagne, il arrive directement dans notre poche sans que des gens prennent des parts du gâteau. On court-circuite tous les intermédiaires. Ce qui donne quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus simple. Il y a moi, investisseur, investisseuse, j'ai créé un système financier automatique avec des ETF, avec de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est moi, il y a mon système et il y a mon héritage et on a court-circuité tous les intermédiaires. Il existe également des indices crypto. Donc des indices crypto, c'est quoi? C'est des paniers de crypto-monnaies. On aurait pu appeler ça un ETF, mais comme un indice et un ETF, c'est légèrement différent. Le fonctionnement est à peu près le même. En un clic, par exemple, je peux acheter le top 10 des plus grosses crypto-monnaies qui existent. Donc 31% d'Ether, 29% de Bitcoin, etc. etc. Okay?
Les performances de ce truc-là, quand j'ai fait, de ce panier de crypto-monnaies, quand j'ai fait la capture, ça devait être en février ou mars 2025, ça avait fait 1007% de rendement sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on est un peu plus en hiver sur la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on est dans une phase du cycle où les prix sont plus bas, d'accord? Encore une fois, rappelez-vous que l'investissement, ça fonctionne par cycle, hein, printemps, été, automne, hiver, il ne fait pas toujours beau, d'accord? C'est vraiment des fausses croyances. Mais ce qui est très pratique avec en fait cet indice crypto, c'est que j'ai pas à me prendre la tête, à me dire je mets tout mon argent sur cette crypto-monnaie, pitié, faites que ça prenne. Ça, c'est vraiment jouer au casino et choisir rouge ou blanc, hein. Vaut mieux vraiment, encore une fois, vaut mieux aller au casino. L'investissement, là, en un clic, j'achète le top 10 des crypto-monnaies et ça se met à jour tous les mois. C'est-à-dire que comme un ETF, ce qui performe reste, ce qui performe pas s'en va du panier et ça, c'est mis à jour une fois par mois. D'accord? Donc ça permet de vous exposer à la crypto-monnaie, par exemple au top 10, au top 5, au top 25 en un seul clic de façon automatique. Vous allez programmer un virement permanent, par exemple, de votre compte courant à une plateforme et la plateforme, vous allez dire t'achètes ça toutes les semaines, tous les mois, etc. Et il va le faire en automatique pour vous et vous allez pouvoir retourner à votre business et à votre vie. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que si votre business il génère du chiffre, mais que vous n'avez pas encore mis en place un système automatique pour construire votre fortune et votre héritage financier, j'ai créé un appel stratégique offert de 45 minutes. Pendant cet appel, je vais vous poser tout un tas de questions qu'on ne pose pas forcément aux gens qu'on rencontre la première fois. Où est-ce que ton business est domicilié? Où est-ce que tu es domicilié fiscalement? Combien on pourrait prendre des revenus que génère ton business pour le mettre dans ton système automatique? Et à partir de ça, on pourrait être capable de déterminer quand vous seriez libre financièrement. À quel moment vous pourriez dire « j'ai plus envie de travailler et ça changera plus rien à votre vie ». On pourrait également voir quel véhicule on pourrait mettre en place pour ce système, c'est-à-dire que si vous avez plutôt une aversion au risque, on va pas créer un bombardier allemand, on va plutôt faire ce que j'appelle une Fiat Panda. Donc c'est un véhicule financier stable qui fait 8%, ou une Peugeot 4008 où on fait un peu plus, ou une Porsche 911 Turbo S où là c'est sûr qu'on va beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup plus volatile. N'hésitez pas à réserver un appel, encore une fois c'est gratuit, c'est sans engagement, je ne mords pas, je ne mange pas, et on pourra faire un point ensemble sur votre situation. C'était Paul, j'espère que le contenu vous a plu et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.